Attention pour les couleurs. Prêt? Envoyez. Nous commémorons aujourd'hui le 78e anniversaire de la capitulation nazie. Je tiens à saluer l'ensemble de l'assistance présente. Je tiens à saluer le président de l'UDAC, organisateur à mes côtés de cette manifestation, Monsieur Najot. Je tiens à saluer Monsieur le curé, le capitaine Terrel, représentant le SDIS de Côte-d'Or et notamment la caserne. On disait Dijon-Nord, mais je préfère qu'on dise Fontaine-les-Dijon. Je tiens à saluer Madame Catherine Refait-Alexandre, représentant le député, l'ensemble de mes collègues membres du conseil municipal, ainsi que Madame Tardivon, représentante honoraire de l'ONAC, et évidemment vous tous ici présents, réunis. Cette cérémonie commencera par la lecture de l'ordre du jour numéro 9 du maréchal de Lattre de Tassigny. Cet ordre du jour sera lu par deux élèves de l'école des Carrois, Lina et Auguste. Et c'est Lina qui va commencer par prendre la parole. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne, digne de confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays. Vous avez par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme rendu à la patrie, son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance. Côte à côte, avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces les ennemis partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne, vos victoires marquent les étapes résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire, pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats, vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française, J. de Lattre. Nous célébrons aujourd'hui le 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. La France était présente aux côtés des Alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats sur le front ouest de la Seconde Guerre mondiale, la paix s'établissant définitivement le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Aujourd'hui, et depuis fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe comme si la cruelle comédie du monde était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par l'un des alliés de 1945, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en violation du droit international. Alors que nous pensions ces images définitivement proscrites,
C'est à nouveau le triste cortège des morts, des réfugiés, avec la détresse humaine et les destructions, avec des risques considérables d'une amplification ou d'une extension dont les conséquences potentielles seraient terribles. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps. Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers. Fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Vive la République et vive la France. Comme le veut la tradition et en m'y conformant avec le plus grand plaisir, je vais vous donner lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. 8 mai 1945. Il y a 78 ans. L'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Papa